Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui un smartphone de la marque OnePlus, une marque qui sort relativement peu de modèles. On a eu le OnePlus One qui était le premier modèle de la marque, ensuite il y a eu le OnePlus 2 qui est sorti il y a maintenant quelques semaines, quelques mois, et aujourd'hui donc c'est le OnePlus X, donc qui est un téléphone appelé aussi avant OnePlus Mini, c'est-à-dire un téléphone de 5 pouces, un plus petit format, puisque les OnePlus One et OnePlus 2 étaient de 5 pouces 5, là on est sur un 5 pouces, un format qui est de moins en moins fréquent actuellement sur les smartphones, mais voilà, en tout cas pour ceux qui aiment les plus petits écrans, vous avez donc cet appareil qui est d'ores et déjà disponible. Il est en blanc actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'existe pas encore en noir, mais il est prévu qu'il arrive prochainement en noir en Chine, puisque là c'est une version chinoise du téléphone, même si vous retrouvez bien OxygenOS. Ça, on va le voir juste après. Alors, au niveau de la boîte, on retrouve une boîte qui rappellera celle du OnePlus 2, une boîte dans un format assez compact. Voilà, sinon on retrouve relativement peu de choses dans la boîte. Ici, vous retrouvez l'extracteur de carte SIM et ensuite vous retrouvez un chargeur 2 ampères très chinois avec un adaptateur pour la France qu'on vous mettra si vous le commandez chez Android, et un câble USB, micro USB. On n'est pas sur de l'USB type C, c'est dommage puisque ça avait été fait sur le OnePlus 2. C'est quand même dommage que OnePlus ne l'ait pas refait. Parce que le OnePlus 2 était USB type C, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais bon, voilà, maintenant vous aurez donc un chargeur tout à fait standard micro USB. Alors le téléphone, à quoi il ressemble? Il était fortement vanté pour sa finition et son design. Alors chacun s'en fera son opinion, mais il faut reconnaître qu'il est très sobre et relativement joli, avec un contour en aluminium, une coque arrière non amovible, vous ne pouvez pas retirer, en verre, donc également de bonne qualité, avec un coloris doré sur les côtés, blanc à l'arrière et à l'avant. Au niveau des boutons, etc., donc on retrouve ici le slot pour carte SIM et micro SD. Vous pouvez mettre une micro SD et une carte SIM ou deux cartes SIM. Vous avez les boutons de volume, le bouton power, sur le bas le haut-parleur avec le fameux port USB micro USB. Sur la gauche vous retrouvez ici ce bouton qui vous permet de mettre le téléphone en silencieux ou avec du volume, tout simplement comme ça. Voilà, donc tout ça c'est quelque chose qui vient de l'iPhone et qui est de plus en plus présent sur les smartphones chinois. Et vous retrouvez ici un micro et l'emplacement jack 3,5 mm. Le téléphone est vraiment léger, il doit faire dans les 130-140 grammes pour une épaisseur relativement fine également. Alors, une fois allumé, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, donc, on a trois boutons qui ne sont pas rétroéclairés. Alors, et voilà, donc on a ce joli écran de 5 pouces. Je vais peut-être baisser un peu la luminosité parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas forcément très bien. Voilà, on va la mettre assez basse et on la mettra plus élevée pour la vidéo. Alors, on retrouve une interface type Android stock, on est très proche de ce qu'Android standard propose, sachant que ça s'appelle donc OxygenOS. C'est une interface qui était légèrement modifiée par rapport euh, à l'interface Android, tout ce qui est plus standard. Et donc c'est Android 5.1 avec OxygenOS 2.1. Il est fort probable que vous bénéficiez d'une mise à jour vers Android 6 prochainement. En tout cas, actuellement, ça n'est pas encore le cas. Dans les paramètres, on ne retrouve pas grand-chose de spécial. On retrouve ici la possibilité de permuter les boutons, barre de navigation à l'écran par exemple. Bon, c'est des choses comme ça qui peuvent être sympas. On a le double tap et tous les gestes habituels que vous retrouvez ici. Donc ça aussi, c'est quand même une petite amélioration par rapport à Android stock, mais sinon ça reste très limité. On retrouve le Play Store et les différents services Google. Vous avez toute la suite, vous avez YouTube, Gmail, Google Maps, etc. Donc vous n'aurez pas à les télécharger vous-même. Ça c'est pas mal. Alors je vais mettre un autre fond d'écran parce que celui-ci est vraiment pas terrible. Voilà. Et on va mettre... tiens, celui-là. Non, on va mettre celui-là. Donc voilà, vous avez donc une interface Android, tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus standard, et ça fait quelque chose d'assez agréable à utiliser. Au niveau des performances, on va regarder un toutou avec parce que je n'ai pas encore parlé de la configuration, avec un score qui est à 41 000 points, donc ça me paraît peu. Je pense que le téléphone peut faire plus, autour des 50 000 probablement. On est sur un processeur Qualcomm Snapdragon 801, c'est-à-dire un processeur un petit peu ancien malheureusement. Alors je vais remettre parce que je pense que
Application, voilà. Le Snapdragon 801, c'est un processeur qu'on retrouvait sur le Xiaomi Mi 4 et même sur le OnePlus One, donc c'est pas un processeur de dernière génération. Après, le OnePlus 2 embarquait le Snapdragon 810, qui est quand même pas fabuleux dû à ses problèmes de chauffe par exemple. Donc globalement, c'est pas forcément une mauvaise chose de retrouver le 801, qui est un processeur très efficace et qui est assez connu et très bien utilisé jusqu'à maintenant. Donc la puce graphique c'est une Adreno 330, l'écran est résolution Full HD, 13 millions de pixels à l'arrière, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire. C'est un 2,3 GHz, 32 bits quad-core. L'écran c'est un AMOLED, enfin détecté en Super AMOLED par Antutu, mais c'est un AMOLED de chez Samsung, donc c'est une, vous le verrez juste après, ça marche plutôt bien, hein. C'est un écran qui est très lumineux, et assez contrasté, c'est la puissance des écrans AMOLED, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Alors, on va regarder les photos que j'ai prises avec le téléphone. Alors, l'application, il n'y a pas d'application galerie, il me semble que c'est dans Fichier, Images, voilà. Donc là, on est un petit peu de nuit, donc c'est vrai que la photo est un peu moins lumineuse, mais voilà, le rendu est très bon de toute façon. Comme le OnePlus 2, on a l'avantage d'avoir un autofocus qui est très rapide, et ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Le focus se fait très vite et on peut très facilement fixer un point, faire une mise au point très rapide. Vous voyez ici, donc les photos sont vraiment pas mal. Voilà. On va regarder une vidéo pour voir un peu de la qualité de l'écran. Voilà. Quand on pousse la luminosité, c'est vrai qu'on voit vraiment bien que c'est un très bel écran. Alors j'aurais des réserves au niveau des angles de vision, quelque chose qui m'a un petit peu surpris quand je l'ai pris en main. Ils ont tendance à être un peu bleutés, c'est un peu dommage, c'est étonnant sur un écran AMOLED, mais c'est vrai que quand vous mettez le téléphone comme ça, l'écran est assez bleuté. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout sur un téléphone haut de gamme comme celui-là. Alors, on va regarder une vidéo et voir un petit peu le son également. Alors au niveau du son, c'est pas mal du tout, hein, c'est ce qui se fait, on va dire, sur les smartphones relativement haut de gamme en général, donc une bonne qualité sonore. Par contre, la qualité vidéo, alors l'écran est très bon, ça, il n'y a pas de problème quand vous êtes bien en face. Par contre, comme je vous disais, dès qu'on tourne un petit peu, on perd dans les détails. Et ça, c'est assez étonnant sur un smartphone à ce prix-là, puisqu'il est quand même proposé à plus de 330 € actuellement dans la boutique Android. Bon, les OnePlus ont tendance à baisser un petit peu avec le temps, mais quand même, on a des équivalents d'autres marques qui peuvent être très intéressants. C'est pour ça que j'émettrai quelques réserves sur cet appareil, que je ne vous conseillerais pas forcément, si ce n'est pour son joli design. Reste également à voir sa batterie, puisqu'on est sur une batterie de 2550 mAh, c'est-à-dire relativement peu. On va regarder juste la connectivité. Mais voilà, vous avez le Meizu Metal, vous avez le LETV One par exemple, qui sont à un tarif inférieur et qui sont aussi performants, voire mieux. Donc voilà, moi je resterai assez sceptique sur l'intérêt de ce modèle. Alors en 4G, puisque le téléphone est 4G, il lui manque la bande B20, c'est-à-dire la bande 800 MHz. Ça n'empêche pas que j'ai eu un débit 33 mégas en 4G, donc c'est un débit qui est tout à fait correct. En plus, je suis dans une petite ville, donc vous voyez que la couverture reste plutôt bonne. Et en Wi-Fi, on va le faire tout de suite pour voir un petit peu. Normalement, on a 15 mégas, donc si on arrive à avoir quelque chose de proche, voilà, on a 11 mégas, donc c'est plutôt pas mal niveau réception du Wi-Fi. Donc voilà, comme je disais, j'émettrai quelques réserves. C'est pas forcément un modèle que je vous recommande puisque son tarif, je trouvais trop élevé par rapport à ce qui se fait dans la concurrence. On a, comme je vous disais, le Meizu Metal, vous avez le TV One, vous avez même le Xiaomi Redmi Note 2 qui sont tous assez proches de celui-ci en termes de performance et qui sont à un tarif nettement inférieur. Donc voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.